Eh bien, très chers amis, rebonjour. Aujourd'hui, c'est la journée selfie. Cette fois-ci, pour un selfie vitamine, je voulais vous partager une histoire qui m'a particulièrement marqué, que le Rav Mugrabi nous a raconté aujourd'hui. Un groupe de jeunes filles, au nombre de 36, eh bien, décidèrent de se réunir chez une personne qui allait les recevoir tout un Shabbat. L'objet de cette réunion, très chers amis, était que toutes ces jeunes filles avaient atteint l'âge de 30 ans et n'étaient toujours pas mariées. La personne qui allait les recevoir le Shabbat fit appel à un rave pour que ce rave vienne animer ce Shabbat et renforcer surtout ces jeunes filles qui ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds. Et le rave, avant de participer à ce Shabbat, alla se conseiller lui-même chez son rave pour savoir quel discours, quel conseil donner à ces jeunes filles qui ne trouvaient pas leur zivoug. Et le rave répondit à son élève, « Dis-leur de ne plus avoir de smartphone, qu'ils prennent sur elles d'avoir un portable où on ne peut qu'appeler et recevoir des messages. » Alors bien évidemment, l'élève essayait d'expliquer au rave que ces jeunes filles étaient loin du compte d'être à ce niveau-là, de se couper d'Internet, de se couper de la télévision, de se couper des réseaux sociaux. Il a dit, c'est ce que tu dois leur dire. Et bien évidemment que le rave, durant tout ce Shabbat, le premier repas passa, il fit un discours, mais il n'osait pas mentionner l'histoire des portables. Un deuxième discours passa le lendemain, mais il n'osait pas. Et voilà que vient la fin du Shabbat. Il n'a plus le choix. Il dit aux jeunes filles, vous devez encore venir me voir pour un dernier cours surprise à la fin du Shabbat. Et à la fin du Shabbat, il leur dit, voilà, j'ai beaucoup hésité à vous parler, mais je vais vous dire ce que m'a dit mon rave. Il est garant que toute jeune fille qui sera prête à ne plus utiliser de smartphone, de télévision, de tout ce qui peut avoir de nocif dans un portable, eh bien, il lui fait la promesse, et c'était des jeunes filles qui avaient déjà 30 ans, la trentaine, qu'avant la fin de l'année, eh bien, elles seront mariées. Ou plutôt, à la fin, dans moins d'un an, c'est ce qu'avait dit le rave, dans moins d'un an. Et bien évidemment que dans la salle, il y avait un silence, et plus personne ne parlait. Aucune des filles se sentait capable, et puis tout d'un coup, une jeune fille tout au fond dit, oui, moi rave, je suis prêt à vous donner mon smartphone, mais que le rave me bénisse, que je puisse me marier. Et derrière elle, une fille, deux filles, trois filles, jusqu'à que, sur les 36 filles, 35 filles, eh bien, furent prêtes à donner leur portable au rave. Le rave nota les noms des jeunes filles, et il dit, je vais les transmettre à mon rave pour qu'il vous bénisse. La 36e fille, elle aussi, au moment où le rave monta dans sa voiture pour partir, donna son portable. Et l'élève, donc, repartit chez son rave, et lui dit, voilà, tous les portables des jeunes filles avec leurs noms. Et le rave dit, dis bien à ces filles, c'était au mois de Tammuz, qu'avant le Tou B'Av, c'est-à-dire dans 2 mois, elles seront fiancées. Il a dit, rave, c'est une responsabilité, ce que vous dites. C'est des jeunes filles qui ont dépassé la trentaine, et elles ont chacun une histoire différente. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Il a dit, tu leur dis ça, et tu verras. Eh bien, très chers amis, le Rav Mugrabi racontera que ces 36 jeunes filles trouvèrent leur fiancé 2 mois plus tard. Et quand le Rav, eh bien, reçut l'élève de nouveau, l'élève lui dira, mais c'est magnifique, est-ce que vous me permettez de raconter? Et surtout, expliquez-moi comment vous avez fait. Il a dit tout d'abord, je te permets de raconter, mais je te demande aussi de le rapporter, que tous ceux qui écouteront cette chose-là, et qui prendront sur elles la même Kabbalah, le même engagement, elles se marieront dans les mois qui suivent. Et il a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que cette personne qui fait ce sacrifice de se déconnecter de toute cette pollution, si on pourrait dire ainsi, de toute cette addiction, ça s'appelle un sacrifice. Et ce sacrifice, Dieu ne peut pas l'oublier.
Eh bien, très chers amis, je sais très bien que on n'est peut-être pas encore au niveau de se retirer complètement de la vie, si on pourrait dire ainsi, moderne d'aujourd'hui. Mais moi, je veux vous retenir quelque chose d'autre avec vous. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'une délivrance, que ce soit au niveau du zivoug, au niveau du mariage, au niveau de la parnassa, au niveau de la subsistance, au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous avez besoin, prenez sur vous un sacrifice de l'ordre de ce qu'on vient de raconter. Et là, c'est plus le Rav Mugrabi qui vous parle, c'est Yonatan Chokron. J'en ai fait l'expérience. On sait tous, auditeurs, auditrices, ce que Dieu attend de nous. On a tous ces sacrifices qu'on n'est pas encore prêt à faire, le pas qu'on n'est pas prêt à franchir. Franchissez-le et considérez cet effort comme un sacrifice devant Dieu pour toutes les demandes que vous avez. Et vous avez aujourd'hui la promesse de ce Rav. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de ses bienfaits et de ses délivrances. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Vitamine.